À vous tous qui nous rejoignez sur Suite FM Guinée 99.1 ici à Conakry, merci de votre fidélité, mesdames et messieurs. Continuez à réagir, hein. Les contacts s'affichent juste en bas de l'écran. Si vous nous écoutez à la radio, 00224 657 39 13 13. Sinon, évidemment, ça se passe aussi sur X, ancien Twitter. Vous pouvez Xer là, vous nous envoyez vos messages avec plaisir. Nous allons prendre en compte vos messages en direct dans notre émission, mesdames et messieurs. Je le rappelais tantôt, hein, le groupe Mansa en Guinée, cette semaine, il confère avec le monde universitaire sur ses ambitions pour l'Afrique, dirigé par le journaliste Alain Foucault. On essaie de comprendre ce matin dans notre émission, mesdames et messieurs. Ce groupe donc propose un nouveau discours et une nouvelle façon d'aborder les sujets liés au développement en Afrique. Et ce matin, c'est Jules Donche, qui est donc le directeur de Vox Africa, le porte-parole de Document Ça. Si tout va bien, nous allons l'avoir en direct ce matin dans notre émission. Et cette initiative, justement, les marcheurs guinéens réunis au sein du collectif des jeunes pour le progrès de l'unité envisage donc de faire Conakry-Abidjan à pied. On essaie de comprendre ce matin, évidemment, avec quelques intervenants qui vont intervenir ce matin dans cette émission. Et puis, que dire de ces fiertés guinéennes? Lui, c'est Badem Babari, Bad, comme il m'a appelé, et Lul Sako Zapata. Il sera avec nous, mesdames et messieurs, un peu plus tard dans notre émission. D'abord, on continue le débat, évidemment. On parle DDG, incompréhension totale. Hein. Je ne sais pas hier si tu as eu l'électricité chez toi, mais moi, j'ai passé la nuit dans le noir. Ah oui. Ouais. Moi, j'ai eu de l'électricité, mais bon, avec beaucoup de yo-yo. Yo-yo, ok. Et la dernière fois, j'en riais un peu. C'est finalement tous les soirs. À côté de chez moi, quand ce moment arrive, il y a de la fumée, quoi, tu vois. Il y a de la fumée et c'est vraiment comme quelqu'un qui fume de la chicha. La fumée a une direction, ça s'en va comme ça, comme quelqu'un qui projetterait de la fumée de chicha. Et au fond, j'allais regarder Roby parce qu'il peut mieux nous décrire la trajectoire de la fumée qui sort de la bouche d'un fumeur de chicha. Bon, maintenant on revient à ça. Lamine, ce qu'on était en train de dire, c'est qu'il y a une répétition de réclamations par-ci, par-là. Ça ne me surprend pas. Parce que sur les dernières années de la gouvernance, tout ceci a été entretenu. Et aujourd'hui, Doumbouya va devoir donc faire face à cette réalité-là. Et une des exigences, c'est la question de l'électricité. Le plus gros défi qu'il s'est donné, c'est celui de déconstruire le système. Ouais. Pour moi, c'est le plus gros défi. Ce n'est pas donner l'électricité. Ce n'est pas donner l'eau. Ce n'est rien de tout ça. Le plus gros défi pour cette gouvernance-là, c'est déconstruire le système. Mais je le disais ce matin aux collègues, j'ai l'impression que progressivement, et je le dis avec beaucoup de douleur, douloureusement, le système est en train de se reconstituer. Mais avec une telle vitesse. Parce que pour M. Alpha Condé, ça a pris du temps. Il a passé 11 années. C'est plutôt sur les dernières années de son... Donc, les années de son second mandat, que le système s'est enraciné et que le pourrissement s'est élargi à l'ensemble de la machine de la gouvernance. Mais en à peine 2 ans, mon cher Lamine, beaucoup de choses reviennent. Hier, nous étions sur ce courrier du ministère... Alors, il y a un des ministres d'Alpha Condé, un des tout derniers, qui m'a dit... Il était ministre, il était au système. Et il m'a dit, Tamba, tu sais, ce qui, moi, me faisait mal, c'est pas de voler. On volait tous. Mais il a dit, on volait impoliment. Ça, c'est ce qu'il m'a dit. Il dit, on volait impoliment. On n'avait pas peur de voler et on le faisait. Mais avec un tel courrier, c'est flagrant. Vous écrivez, vous dites, pour répondre à votre sollicitation, donnez un peu. Mais c'est ce qu'on voit au quotidien dans la rue. Vous voulez passer à un policier qui vient d'abord, il dit baisse la vitre. Tu penses que c'est pour te contrôler. Mais bon, donne un peu. Et tu es obligé de donner. Et après, il rend le service pour lequel il est payé. Vous trouvez quelqu'un à la gendarmerie là-bas ou au commissariat de police, vous voulez un document pour aller avoir votre carte d'identité biométrique, il veut que vous le remerciez. Que vous fassiez à son égard acte de reconnaissance. Cette reconnaissance-là, c'est un billet de banque. Il faut lui dire merci.
pour le service qu'il te rend, service pour lequel il est payé. Alors, donc, il y a ce système-là qui se reconstruit progressivement parce que c'est connu. Combattre un système, c'est pas la plus aisée des tâches. Et je pense que le CNRD l'a compris. Avec ce nouveau village qui, à l'image du village Prac, désormais on a le temple du CNRD. Ah bon? Oui. Où ça? Le temple du CNRD, c'est l'ouvrage de Madik Sans Frontières, de Corboya Baldé et d'un autre blogueur, communicant, c'est de la démagogie donc autodésigné du CNRD. Ils ont aménagé un bel espace. C'est très beau d'ailleurs. Hein. C'est très beau, l'espace aménagé à l'effigie du président de la République. Et puis, il y a eu cette conférence de presse parce qu'il y a des médias qui sont venus auxquels ils ont présenté le temple du CNRD. Contre les annonces du CNRD lui-même. Contre les annonces du CNRD lui-même. C'est le CNRD qui se dédie. Qui se dédie. Et ça me fait beaucoup de peine en sachant l'élan que l'avènement du CNRD a suscité chez plusieurs d'entre nous, peut-être moi en tête, par rapport à ce que nous avons vécu et ce qui se passe aujourd'hui. C'est douloureux. C'est la mort dans l'âme qu'on va devoir constater que le CNRD est en train de reproduire avec une telle célérité le système qu'il a combattu qu'il faille se dire à quoi bon vous avoir toujours À quoi bon vous avoir toujours? Aujourd'hui, la question se pose légitimement. On reviendra les jours à venir sur d'autres aspects, Lamine. D'aspects, par exemple, qui ont nourri, par exemple, la récupération des biens de l'État, les biens bâtis. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe autour? Nous reviendrons également sur ces sujets-là. Et ça, je pense que c'est un sacerdoce à devoir assumer parce qu'on a été trop heureux. On a été trop heureux pour nous retrouver le bec dans l'eau en si peu de temps. Ça, c'est inadmissible. Le président, je n'ai jamais douté de sa bonne foi. Les grandes gueules. J'ai 1000 raisons de continuer de croire en ce qu'il a dit. 1000 raisons. Certaines que je n'ai pas besoin d'étaler. Alors, mais ce qui se passe aujourd'hui autour du système, c'est dangereux. Revenons à EDG. Le service, et ça vous allez le voir, c'est encore un constat douloureux. Avec Alpha Condé, les dernières années d'Alpha, on n'avait plus ce niveau de coupure, ce niveau de délestage au mois d'octobre, au mois de novembre, au mois de décembre. On avait presque oublié, pour nous qui avions de l'électricité, on avait presque oublié que les coupures ne sont pas loin de nous. Avec Alpha, on était sur le point de réussir ça. Mais au moment où je suis en train de parler, il y a 1000 quartiers autour de nous qui n'ont pas le courant. La raison bien simple, Lamine, d'après nos informations, la voici. Vous savez Kaloum déjà. Rien que la commune de Kaloum, vous avez Kaloum 1, Kaloum 2, en parlant de centrale thermique, Kaloum 1, Kaloum 2 et Kaloum 5. Kaloum 1, c'est 24 MW, Kaloum 2, c'est 26 MW, et Kaloum 5, c'est 30 MW. Vous avez celle de la tannerie qui fait 50 MW qui, d'après mes informations, a reçu sa dotation de carburant. Hier, c'était 2-3 citernes qui sont arrivées pour alimenter cette centrale. Sauf que ça ne suffit pas. Lorsque cette quantité est livrée, au bout de quelques temps, vous savez, si vous voulez, c'est des gargantua de la consommation, ces groupes électrogènes. Et donc, ça finit. Et quand ça finit, qu'est-ce qui se passe? Les groupes s'arrêtent. Vous n'avez pas de fourniture d'électricité. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'on coupe des départs, des ménages et d'autres clients perdent l'électricité, le temps d'en donner à d'autres, ou même de garantir toujours que certaines centrales puissent continuer de tourner. Lamine, ce que j'en dis aujourd'hui, les informations que nous avons ne sont pas nouvelles. Vous avez le temps de Sahara, ici, en Guinée, en matière de fourniture de carburant à la Guinée et à EDG, avec ces arriérés de salaire que nous avons, de paiement de factures sur le carburant dont on a parlé ici il y a quelques années, eh bien, Lamine, on n'en est pas loin. D'après mes informations, il y a plusieurs mois déjà que la dotation de l'État pour le carburant à EDG
n'est pas payé. Les grandes gueules. N'est pas payé. Ce fournisseur traditionnel va se dire, écoutez, je ne fais pas de l'aumône, je ne suis pas Mère Teresa. Je vais m'arrêter et vous allez vous débrouiller. D'après nos informations, aujourd'hui, c'est Star Oil qui livre du carburant à EDG, mais au compte-gouttes. Star Oil n'a naturellement pas les capacités de Sahara. C'est un fait. Mais la même situation perdue, on livre, mais on attend d'être payé. Et quand on n'en a pas, il n'y aura pas de carburant. Et donc, on se retrouve dans cette situation où le citoyen ne comprend pas et où EDG ne communique pas. Parce qu'aujourd'hui, c'est le règne de la peur pour plusieurs cadres de EDG. Vous leur posez la question, mais qu'est-ce qui se passe? Attendez, je suis occupé, je vous reviens. Il ne va plus jamais vous revenir. Les grandes gueules. Vous n'aurez plus jamais de retour. Parce que s'il est clairement établi que vous avez aidé à informer les grandes gueules sur nos soucis à EDG, tu le paies de ta place. Hein. Tu le paies tout de suite de ta place. Les grandes EDG, gueules. que vous savez ne pas aimer notre travail, nos critiques. Quand vous observez le mal qu'il y a là et que vous en parlez dans les médias, après c'est la représaille. Hein. On va vous réprimer tout de suite. Eh bien, allez, vous la voyez ici, ça. Et puis, paf, vous sentez EDG tel qu'il sait le faire pour réprimer les opinions dans la presse. Encore une fois, nous ne sommes contre personne. Mais quand il y a accumulation de frustration, il ne faut pas s'étonner que la pacification de la cité en prenne un coup. Voici la triste réalité de la gouvernance. La dure réalité de la gouvernance, j'allais dire. Et donc, c'est important que EDG accepte pour une fois de communiquer. EDG n'est pas coupable sur ce segment-là. Même si sur la question de la transparence et de la sincérité dans les exercices, là, il y a à boire et à manger. Vous vous souvenez, à l'époque, les vieux démons qui faisaient payer plus que votre salaire à des travailleurs d'EDG, et derrière cet appel qui vous disait « on s'est trompé, ramenez-nous tel montant à tel numéro ou tel numéro de compte », ça se passait ici. Ces démons-là, ils reviennent en force. Et il y a une expérience biblique comme ça, Lamine. Quand on chasse un démon, EDG nous a rendu visite. Eh ben voilà. Eh ben oui. Voilà. Et je parle de démons. Eh ben oui. Et j'étais sûr en fait qu'ils allaient le faire. Hein, voilà. Sincèrement. Donc Lamine, quand on chasse un démon et que celui qui a été exorcisé renoue avec son péché, eh ben c'est plus un démon. C'est plus 2, ce n'est plus 3. Mais ce sont 7 démons qui reviennent prendre place. On a chassé les premiers démons de EDG sous Alpha. 10 ont repris place. Bien. Merci de nous rejoindre. Vous êtes chez les GG. Oui, vous nous regardez également aussi à la télévision et le G nous a rendu service ce matin, évidemment. Allez, on continue le débat. Il y a l'adage qui dit que lorsqu'on dit votre nom et que vous apparaissez, ça veut dire que vous avez longue vie. Donc malheureusement, mon ami Tamba, ils ont encore longue vie. Tu vois, le système a déjà encore longue vie. Parce qu'au moment où tu parlais, le courant est parti et c'est parti dans beaucoup d'autres zones. Il y a un monsieur qui m'a écrit, il dit, pendant que tu parles, et le courant est parti à cause d'Anassourlaï. Donc moi, ce que je sais, c'est que à un moment donné, il y a eu une demande de diversification pour les fournisseurs et en mazout et en carburant à EDG, ce qui a été refusé. Parce qu'une chose reste claire, c'est que c'est pas de la publicité qu'on fait, mais malheureusement c'est de la mauvaise publicité. Star Oil, elle seule, n'a pas la capacité financière et la capacité en termes de quantité, vu le besoin actuel, de fournir ce qu'il faut à EDG pour que le courant soit stable. Ça, c'est un premier aspect. Deuxième aspect, l'information qu'on me donne. La centrale qui est là-haut, comment on appelle ici, à Mato Tannerie. À la tannerie. Il semblerait qu'il y a un appareil, parce que c'est les Chinois qui ont monté cette centrale. Donc il semble... C'est plutôt à Mato, tout à fait à côté. C'est ça. Ok. C'est ça. Parce qu'il y a la centrale, la tannerie, il y a l'autre qui est... Pas la tannerie, là-haut. Oui, là-haut. Là, ce que les Chinois ont monté. Il semblerait qu'il y a un appareil, que moi je vais appeler dispatcher automatique. C'est-à-dire que lorsqu'il y a un départ qui est coupé, ça prend automatiquement sur un autre départ qui est sur une ligne et qui ramène. Il semblerait que cet appareil est en panne depuis un certain moment. Et que pour réparer cet appareil, il faut priver Conakry d'électricité pour 3 jours. Pour réparer cet appareil.
Les Chinois disent que pour réparer cet appareil, il faut priver tout Conakry d'électricité pour 3 jours. C'est une difficulté. Comment le faire? La peur de EDG, c'est comment pouvoir convaincre la population que pendant 3 jours, et ça, c'est pas 3 jours, ça va, ça vient, hein. C'est-à-dire qu'on prive pour pouvoir dépanner le dispatcher qui est ici à Matoto. Tout en haut de la radio, là. Tout en haut de la radio. Ouais. Ils n'arrivent pas à trouver une solution pour cela. La solution palliative à cela. Donc c'est autant de petits problèmes, de petits soucis qui se sont accumulés qui fait qu'aujourd'hui, le ministère de l'énergie et EDG se retrouvent complètement coincés à ce niveau-là. Mais, oui. Si ce que tu dis là c'est vrai, ce que c'est grave. Mais comment ça, si ce que tu dis c'est vrai, c'est grave. C'est pourquoi je pense que c'est pas vrai du tout. Ceux qui soutiennent cet argument-là, je pense pas qu'ils aient dit vrai. Pourquoi? Parce que tout simplement, on aurait dû prévoir ça. C'est un appareil, ça peut tomber en panne. Et ils savent que pour une ville comme Conakry, qui a en plus une capitale, on ne peut pas priver toute la ville d'électricité, ne serait-ce que 24 heures. Toute la ville pendant 24 heures. Aujourd'hui, tout fonctionne grâce à l'électricité, jusque dans les hôpitaux. C'est fondamental. Maintenant, que les Chinois viennent construire un central, c'est bien. Un dispatcher, c'est bien. Laisse-moi finir, Ruby. Ils viennent construire un dispatcher, c'est moderne. Mais qu'ils ne prévoient pas que ce dispatcher-là peut tomber en panne et que pour sa réparation, il faut priver Conakry de 3 jours d'électricité et qu'ils ne mettent pas une alternative pour pouvoir réparer. Ça voudrait dire quoi? Qu'on ne va jamais réparer le dispatcher. C'est faux ce qu'ils sont en train de dire. C'est pas du tout vrai, je n'y crois pas et j'ai pas envie d'y croire en fait. Mohamed Ali, de toutes les façons, ta croyance ou ta non-croyance, ça t'appartient à toi depuis un certain temps, depuis d'ailleurs ce matin. Mais ce que je veux dire, c'est pas un fait nouveau. J'ai l'impression que t'es né hier. Oui. Oui. Pas possible. On a fait T'as pas tort, hein. On a fait ici. Les grandes gueules. Vous n'allez pas vous en prendre quand même, les gars. Voilà. Laisse-le continuer. Voilà. Allez, je l'ai confirmé que je suis né hier. En tout cas, il est plus vieux que moi. Quand il dit que c'est impensable qu'on coupe de l'électricité à Conakry pour 3 jours, oui. Il faut le rappeler. À notre génération, c'est impensable en fait. Non, Mohamed, laisse-moi continuer. Oui, il faut te rappeler que c'est même impossible. C'est même impossible. Non, ça a été possible longtemps. Les grandes gueules. Comment ça? 3 jours sans électricité. À l'époque, il n'y avait pas d'internet, Ruby, s'il te plaît. À l'époque, il n'y avait pas d'internet. Les choses ne fonctionnaient pas grâce à ça. Aujourd'hui, c'est pas possible en fait. Pour la génération née hier, c'est pas possible du tout. Ne me faites pas croire que vous êtes c'est depuis hier que vous vivez à Conakry. Continue. Ce que je veux dire. Oui. Oui, mais parce que toi, de toute façon, je t'écoute même pas. Tu seras jamais d'accord avec moi. Les grandes gueules. Moi, l'information que j'ai reçue. Adresse-toi. Je vais regarder en bas. Oui, c'est mieux. L'information. C'est pas possible, Ruby, du tout. Mais non, c'est pas possible. 3 jours. 3 jours, c'est pas possible, Ruby. Voilà. Les grandes gueules. Oui, regarde en bas, s'il te plaît. Je vous dis, voilà. Oui. Non, je ne sais, j'ai quand même du mal à arrêter de te regarder. Hein. Je vous dis, qu'on me dit qu'il y a un appareil ici qui dispatche le courant de manière électronique. Oui. Et que cet appareil est en panne. Oui. On va le vérifier après. Oui. Moi, je te mets à la tâche de le vérifier d'ailleurs. Et journaliste aussi, c'est ton boulot. Moi, je donne l'information. Moi, je n'y crois pas, donc je ne crois pas. Ne sois pas là et dis ne crois pas. Non, je trouve que c'est même pas sérieux de dire ça. S'il te plaît, laisse-le pas continuer, Mohamed Ali, s'il te plaît. Mendex Lamine, en fait. Non, c'est bon. Il me parle. Allez. Allez-y. Les grandes gueules. Allez-y. Je donne l'information qu'on me donne quand tu me dis que c'est pas sérieux que je dis ça. Personne n'a tort entre vous, en fait. Mais voilà. Parce que, je vais vous dire, mais tu même quand c'est l'extrême de l'absurdité, c'est possible. Alors, c'est bien possible, hein. En Guinée, c'est bien possible. Je vais vous dire, moi, depuis le jour où j'ai entendu Damaro dire qu'il a passé 18 mois en prison et que on ne s'est pas donné la peine, qu'on dit qu'il a pris de l'argent, on ne s'est pas donné la peine d'aller voir dans les comptes de la Banque centrale, le compte de l'Assemblée nationale, j'ai compris que tout est possible. Tu racontes n'importe quoi. 18 mois, le monsieur est en prison. Il tombe malade, il est en prison. On ne se donne pas cette peine. On ne commet même pas quelqu'un à la tâche. Pendant 18 mois, il est là. On ne l'entend même pas, on ne cherche même pas des traces, on ne dit même pas les grandes gueules de ceci ou de cela, rien. Pendant 18 mois. C'est un dispatcher, vous voulez me dire, c'est bien possible.
moi je ne dis pas d'emblée qu'il a raison. Mais non, il rapporte ce qu'il a appris. Voilà. Vous êtes sur le principe. Bien, allez-y. Vous êtes sur la règle de comment ça se passe. Pas faire ça quand même. Voilà, on nous n'est pas sommes la dans le fac. fait là. en Guinée. C'est possible. Vous êtes dans un pays. Arrête de problème, c'est nous que attaquer. Ruby- Non, attends, non, je t'annonce. Le problème, c'est que Ruby prend ça pour lui. C'est ça le truc, en fait. Je suis en train de dire que ceux qui arguent de cela du côté des DG, c'est faux, c'est pas vrai en fait. Ça, c'est une autre diversion dans ce cadre-là, oui. Alors là, toi, tu vas Mais bien sûr. Et je suis en train de dire que Ruby, d'accord, il a rapporté l'information, mais en fait, on ne peut même pas rapporter ce genre d'information. Parce que c'est incroyable, ce n'est même pas acceptable en réalité. Laisse-le C'est ce que aller je suis en jusqu'au train bout quand même. d'expliquer. On a compris, Mohamed. Allez-y. Voilà, merci. Vas-y. Je veux juste rappeler, Les grandes gueules. puisqu'il parle de son époque, qu'à son époque là, présent là, aujourd'hui là, Où il y a la connexion Internet. Attends, je te parle, Mohamed, arrête. Il y a des quartiers qui t'ont fait des années et des années sans Les avoir de grandes l'eau gueules. au robinet. À son époque. Ils Ça n'ont aussi, jamais eu il va d'eau. me dire que c'est Ils n'ont jamais eu d'eau. impensable. Non, Non, c'est non, non, c'est pas du tout impossible. la même C'est chose. notre Allez. époque. Non, attends, calme-toi. C'est impossible. C'est notre époque, etc. En Guinée, ici, pour moi, c'est le pays de tout est possible. De tous les possibles. Bien. Tout est possible ici. Merci beaucoup, Roby. Voilà, allez-y, Jacques Léva. Moi, je vais noter deux choses. Ouais. La première, c'est quand même un dysfonctionnement majeur. Ouais. Parce que vous ne pouvez pas progresser dans la production de l'électricité. Ouais. Il y a même, c'est pas à moi, les possibilités aujourd'hui pour la Guinée de vendre à d'autres pays. Et que nous continuons, n'est-ce pas, à connaître ce genre de crise parce que tout simplement, on ne paye pas du carburant, on ne paye pas de l'argent aux fournisseurs d'électricité. Je pense que ça, c'est En clair, ce qu'on ne dit pas, c'est que un problème l'État majeur. doit beaucoup d'argent à Sahara. C'est ce qui a été dit. Voilà. L'État doit de l'argent et ça, ce n'est pas nouveau. On n'a jamais fini de payer. Et on accumule les dettes. Les grandes gueules. Et ça, c'est un problème. Parce que l'EDG est dans la distribution. Ce qu'elle reçoit, c'est ce qu'elle distribue. Son problème à son niveau, c'est... Oui, avec les centrales. C'est de pouvoir dire ce qui se passe. Bien. Parce que les centrales directement relèvent des EDG. L'autre chose, c'est d'inviter quand même l'État s'il a envie d'éviter que ce type de choses arrive. Parce qu'on est en train de parler de Conakry. Nous, au moins, bon, ça vient et parfois ça coupe 1 heure, 2 heures de temps, ça revient. Pendant que c'est à Bokeh, c'est 24 heures sur 24. Hein. Oui, Bokeh, ben voilà. puis l'abbé peuvent se réjouir. Voilà, c'est 24 heures sur 24. On espère que Zéro ça Corée aussi, justement. Voilà. Malgré que c'est pas une zone il y a minière. il y a des préfectures, il y a des villes de l'intérieur Ouais. où ça vient à 18h. Te réjouir en ce moment-là, te réjouir en ce moment-là qu'il y a de l'électricité à Bokeh. Je prends ma tête, je te regarde, je dis Mais franchement. il peut se réjouir. Mais se réjouir Parce pourquoi? que ça n'a pas été Tu possible devrais- avant. Si c'est possible Tu devrais, maintenant. tu devrais couper les micros et remonter dans ton bureau. Ouais, c'est mieux. Voilà. Oui, allez-y, Je Jacques. disais donc, il y Allez-y, a des Jacques. villes, Voilà. de Allez-y. l'intérieur Ouais. où ils sont préparés quand même à ce que le courant vienne de Les 18 grandes heures gueules. à minuit. Souvent, ce n'est pas respecté. Ce que nous apprenons autour, c'est qu'au-delà du fait que l'État doit de l'argent, n'est-ce pas, aux fournisseurs, il y a une sorte de... Il y a un vol autour du carburant. Un vol, au fait. C'est-à-dire bon le carburant qu'on met ici dans... C'est pas le qu'on met ici carburant, dans- c'est le mazout, non? Ça, c'est le normal. mazout, carburant, de toutes les façons, on Quoi de charge plus ici. normal? Avant voler d'arriver, du n'est-ce pas, dans ces villes, on n'a pas de lisibilité sur les quantités. Disons, les quantités de départ, là, on connaît, mais les quantités à l'arrivée, et souvent, il y a, n'est-ce pas, problème. Ouais. Ce qui fait que si on envoie le carburant, par exemple, pour un mois, le mois ne va pas finir. Ouais. On est déjà en crise et ça trouve que souvent, beaucoup de villes se retrouvent dans ce genre de situation. Je pense que ça, c'est des choses qu'il va falloir vérifier du côté des services de contrôle de l'État et prendre des mesures pour éviter quand même que cela n'arrive. Vous ne pouvez pas avoir des dettes à payer et puis le peu qui sort aussi, vous mettez ça dans les poches. L'inconscience. Allez-y, Mohamed Ali. Ça se fait avec les convoyeurs de carburant, là. Ah oui, les citernes. Oui, c'est avec eux que ça se passe. Non, mais c'est pas possible. Et remarquez bien, si vous êtes un chauffeur honnête, Ouais. vous n'avez pas de vieux os là-bas. Mais rapidement, on vous met à la porte. Tu es viré. Parce que ça se fait avec les convoyeurs. Vous savez, c'est eux qui prennent
les quantités pour les amener. Et quand ils arrivent, il y a le dépotage. On les met dans les cuves. Déjà, il y a des cuves pour les centrales. Et puis, voilà, c'est eux qui mettent là. Et au niveau du dépotage, il y a quelqu'un, un acteur concerné qui m'a expliqué comment ça se passe. Il y a des fiches. Quand vous arrivez là, on va voir, voici le nombre de mètres cubes de carburant qui a été versé dans la cuve. Et puis, vous notez, vous signez que c'est bien cela. Il y a une conformité entre ce qu'on a pris et ce qu'on envoie. Vous savez, comme c'est du carburant, c'est une substance volatile. Il y a toujours des marges. Même dans le calcul de ce qui reste tout le temps, il y a toujours des marges que l'on consent. Et donc, vous signez, vous dites, c'est effectivement ce qui s'est passé. Mais prenez par exemple une citerne de 20 000 litres de carburant. Vous arrivez, vous en mettez 15 000 par exemple. Le reste, le réseau se passe avec les stations. Ah, ok. Le réseau, c'est avec les stations que ça se passe. Vous allez vers des stations et c'est là que vous faites le dernier dépotage. Et puis après, vous repartez. Donc une complicité bien... Mais c'est bien huilé. C'est bien huilé. Sur le papier, vous ne verrez aucune faille. La seule faille que vous allez voir, c'est au niveau de la durée du groupe qui doit tourner. Si c'est 24 heures, vous allez voir que ça va baisser. Ça va tourner jusqu'à 20, 22 heures. Mais ils sont préparés dès qu'ils sentent que ça va finir bientôt. Ils commencent à... Si vous aviez 6 heures, on vous donne des heures. C'est la mafia, heures, très bien. Ou 4 heures de temps. Et vous avez une complicité avec les ingénieurs qui sont là. Parce que c'est eux qui vont devoir dire, bon, ce groupe-là, il consomme un peu plus que prévu. Alors qu'on n'a pas mis les 20 litres nécessaires, on vous met par exemple 15 litres, il va de soi que ça ne va pas atteindre la durée attendue. Et donc, on va expliquer qu'il y a des problèmes avec les soupapes. Pour ça, il faut trouver une substance pour mieux les huiler, pour que le frottement il soit normal. Oui, il faut segmenter le groupe. Le groupe, il est fatigué. Il va vous expliquer un truc et vous ne pourrez rien. Sur le papier, il n'y aura rien. Il faut trouver un mécanisme direct, de contrôle direct, plus sérieux. Malheureusement, Lamine, ça ne va pas marcher. Parce que celui que tu amènes contrôler là-bas, souvent, il a 2 millions le mois. Et il habite à Conakry, son loyer est à 3 millions. Justement. Ce qui va se passer par la suite, vous-même, vous savez déjà. Il faut qu'on interroge même Roby. Roby, il faut qu'on l'interroge. Allez-y, je sais de quoi je parle. Allez-y, Mohamed Ali. C'est vrai que EDG a ses propres démons. EDG a ses propres faiblesses. Et c'est surtout le problème de communication, mais surtout la façon de communiquer du côté de EDG. Parce que moi, j'ai quand même su beaucoup de réformes au niveau des EDG, de leur rapport avec la clientèle, les efforts qu'ils font pour essayer de redynamiser les choses et normaliser les choses. Ça, c'est au niveau des EDG, ils ont leurs problèmes. Parmi lesquels je pense qu'il y a le problème de la façon de communiquer. Mais est-ce que vous avez remarqué, Lamine, ici, que nous avons tous parlé des DG directement, mais personne n'a parlé du ministère de l'énergie ni de l'hydraulique. Parce que j'ai l'impression que ce ministère, c'est le ministère de... C'est EDG en fait qui est le ministère de l'énergie. Oui, ce qu'on est en train de dire, la production de l'électricité par exemple, les barrages qui sont en train d'être construits, la responsabilité de l'électricité en Guinée, c'est quand même le ministère de l'énergie. C'est pourquoi ils ont été créés. Mais dès qu'on parle d'électricité, on va directement vers EDG. Personne ne parle de monsieur Seydouba et de son département. Du coup, cette entreprise, je révèle aujourd'hui qui est qu'une entreprise publique, est confrontée à un problème, mais un problème majeur que l'on ne voit pas souvent. C'est le problème de paiement des factures. Regardez, l'État consomme, mais l'État ne paye pas. Parce que nous sommes EDG. En fait, c'est le ministère. On peut ne pas payer, comme ça se passe ailleurs, en fait. Donc, l'État ne paye pas ses factures. C'est une entreprise. Donc, il n'y a pas d'entrée de ce côté. Mais ceux qui ne payent pas aussi, et j'ai fait l'expérience il y a quelque temps, c'est surtout les citoyens. Mais ça ne paye pas du tout les factures. Amusez-vous dans votre quartier à demander les dernières factures fraîches à jour dans votre quartier. Vous verrez que beaucoup ne payent pas les ménages, beaucoup ne payent pas d'électricité. Donc, du coup, il n'y a pas d'entrée en hausse. Il n'y a pas d'argent. Tu ne vas pas m'interrompre, tu vas me laisser finir d'abord. Juste une précision. Oui, mais laisse-moi finir. Juste une petite précision. Ce que je vais te dire, est-ce que tu sais que de toutes les entreprises publiques de l'État,
EDG est certes, si ce n'est la plus subventionnée, est l'une des entreprises la plus subventionnée par l'État. Au lieu de subventionner, payer les factures. C'est pourquoi je ne voulais pas te laisser m'interrompre en fait. Au lieu de subventionner, qu'on paye d'abord les factures, en réalité, Roby, c'est ce que je suis en train d'expliquer. Si l'État payait ses factures, les citoyens payaient leurs factures, ça permettrait, parce que l'autre problème que EDG pose, j'ai entendu parler de ça aussi, c'est surtout le problème de transport. On me dit qu'il y a suffisamment de production au niveau des barrages. Et même l'autre jour, quand on était à Cancan, quand on a reçu ce monsieur qui était responsable de l'interconnexion entre la Guinée jusqu'au Maroc, où on peut avoir l'électricité à partir du Maroc, qu'on va vendre à un pays voisin d'à côté. Il essaie d'expliquer les choses en fait. Mais le problème c'est qu'il y a de la production, mais il n'y a pas de ligne pour de transport. C'est comme si vous envoyez des marchandises au port autonome de Conakry, et puis les marchandises sont stockées là, mais vous n'avez pas de route pour acheminer vers l'intérieur du pays. Donc du coup, il faut les moyens pour pouvoir construire ces routes-là, et surtout il faut amener les uns et les autres à comprendre que l'électricité, ça se paye aussi. Parce qu'il y a beaucoup de citoyens qui se demandent pourquoi en Guinée on paye l'électricité. Parce que tout simplement, ils ne sont pas habitués. Justement, ça c'est l'éducation civique. Allez-y, Roby, en 30 secondes, s'il te plaît. Et en 30 secondes, on nous apprend que si Amaria n'est pas fini, on aura un autre discours en 2025 par rapport à l'électricité en Guinée. Ça aussi, je vous l'apprends, on est dessus. Mais ce qu'il faut dire, le barrage. Oui, j'ai bien compris. Voilà, tu me regardes avec les gros yeux. Donc, ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'il faut réorganiser. L'arme fatale, c'est ma main là. Il faut totalement réorganiser le système de transport. On va l'interner, mon cher Roby. Allez, on revient à 11h. Grand merci à vous qui nous rejoignez sur Espace TV. Tous les matins, on est là, évidemment, pour vous accompagner, mesdames et messieurs, en ce mardi 21 novembre 2023. Des marcheurs guinéens, donc, réunis au sein d'un collectif. Ils essaient de marcher entre Conakry jusqu'à Abidjan, ceci en prélude donc de la Coupe d'Afrique des Nations. On essaie de les avoir ce matin. Mais d'abord, évidemment, nos champions vont nous rejoindre dans un instant. Je parle de Badem Babari, Bad et de Lil Sako Zapata, évidemment, entre autres. Ils sont nombreux à faire la fierté de la Guinée à l'international. Hier, on en parlait dans notre émission Les Grandes Gueules. Dans un instant, ils vont nous rejoindre sur ce plateau. Mon cher Roby, avant de continuer, voilà, il faut le rappeler, ce cas DDG quand même, ça devient, en tout cas, dans le Grand Conakry, je ne parle pas de Bokeh, je ne parle pas de Zérékoré, je ne parle pas de l'abbé, parce que pour l'instant, de ce côté-là, évidemment, la vie est belle, il y a le courant, mon cher Roby. Il faut nous éviter de parler de Bokeh, parce que Bokeh devrait l'avoir depuis belle lurette. Évidemment. Mais bon, malheureusement. Parce qu'on est le cerveau de la Guinée, hein. Malheureusement, tu en fais une fierté. C'est une fierté. Non, mais arrête un peu. Comment ça, arrête un peu? Ça peut te faire mal. Tu peux aller te brosser. Il peut aller se brosser, mais voilà. Il est terrible ce garçon-là, c'est vrai. Bokeh, c'est une zone minière. Ouais. À part l'électricité, il y a quoi d'autre? À part l'électricité que vous venez d'avoir il y a pas longtemps. À part l'électricité. Sais-tu que la région la plus riche de la Guinée, c'est la forêt? Mais c'est ça. Il faut le savoir. Pour l'instant, si nous on prend notre indépendance aujourd'hui, vous avoir vos yeux pour pleurer. Ah oui? Oui. Ah bah, essayons. Voilà. Ça devient une balkanisation de la Guinée, puis on va voir. Finalement, ça donne. Vous allez voir ce que ça va donner. À ceux qui pensent que la Guinée doit être un État fédéral, parce que finalement, chaque région, chaque fils ressortissant de la région dit nous sommes les plus riches, c'est grâce à nous vivez. On va faire du fédéralisme comme au Nigeria. Comme ça permettra à la moyenne Guinée d'arriver au pouvoir. Ça va pas être bon pour la Haute Guinée. Et si c'était ça la solution? Ça va pas être bon pour la Haute Guinée. Ah non, pas eux, s'il te plaît. Il faut nous épargner. Jackie. Non mais quand même. Non, pas toi. On va leur faire des dons. Allez, vous restez avec nous. Qu'est-ce que tu veux dire? Vers la Haute-Guinée. Ça, vous le savez. Quoi? Je ne peux pas laisser passer ça. Les grands empires, les meilleurs empires. Et puis l'empire du Ghana. Mohamed Ali. Les ressources du sous-sol. Vous êtes des Sahéliens. Vous êtes des Sahéliens, Mohamed Ali. Voilà. Vous connaissez de l'expansion. Vous connaissez la richesse de Kankou Moussa. Les raisons historiques des expansions. Vous ne le savez pas. Parce qu'on voit un meilleur territoire devant et on fait la guerre pour aller prendre ça. Il faut connaître ton histoire, les meilleurs héros. Lamine, je voulais juste dire un truc un peu plus sérieux en fait sur l'IDG pour finir. On a nos invités les gars. Oui, je le sais. Je voulais juste placer ceci parce que j'allais le dire avant. C'est le fait que nous misons souvent sur l'énergie fossile comme on le dit actuellement. C'est pourquoi on tape tout le temps sur l'IDG. On se plaint justement du manque de courant. Mais il y a une alternative que Alpha Condé a évoquée bien évidemment, mais qu'on n'a pas exploitée, c'est l'énergie solaire. Aujourd'hui, je pense qu'il faut expérimenter
expérimenter de ce côté aussi. Il faut que l'État cherche à devenir indépendant de ce type d'énergie que nous avons ici aujourd'hui. J'ai pas envie de dire les vrais pays, mais les autres pays quand même ont expérimenté. Tu peux te commettre avec toi d'autres sources. Ouais. Les autres pays quand même ont expérimenté. Il y a un digne fils de Cancan qui dit qu'ils vont interdire les ignames et nos bassins. C'est ça au moins. Nos bassins 3 pièces. Ce qu'il faut encore rappeler à Mohamed Ali, parce que j'ai toujours l'impression qu'il est venu hier, c'est que il y avait des panneaux solaires qui étaient installés tout au long de l'autoroute. On l'a expérimenté, on sait ce que ça donnait. Donc, point. Pour revenir un peu à ce que moi je voudrais dire. Après, Lamine va m'empêcher de parler parce qu'il va dire que je trouve. Parce que non, on a les invités. Pour revenir un peu au sujet, ce que je veux dire. Il fait la guerre. Allez, vas-y. Ce qu'il faut dire. Oui. Vas-y, t'as l'antenne. Ce qu'il faut dire à l'État. Oui. Vas-y, c'est toi qui parles. Ce qu'il faut dire à l'État, Mohamed Ali, plutôt, c'est qu'on nous a habitués à l'électricité. Vous savez, c'est comme quand tu as un labrador chez toi, tu l'habitues à chaque jour à manger 3 kilos de viande, et un jour tu viens lui tendre le poisson, il va prendre tes jambes. Ben ouais. Donc, aujourd'hui, l'État doit savoir que les Guinéens sont habitués à l'électricité, ils y ont vu du bénéfice, ils y ont vu beaucoup de bienfaits. On ne peut plus s'en passer. Mettez-y les moyens. Il faut que ça existe. Voilà. Il Sakoela, il sait ce dont je parle. Il a une agence et tout ça. Il est dans la musique. Il a besoin d'électricité pour faire ses sons, ses mixtapes et autres. S'il n'en a pas, il fait comment? Ouais, c'est bien dit. Conakry, c'est pas Bamako.